Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphie et tu es sur Full of God's Love. Alors, aujourd'hui je viens avec un sujet aussi intéressant que tous les autres d'ailleurs, que j'ai intitulé « J'entends bien, mais je ne l'accepte pas ». D'accord? Alors, le monde actuel, la société nous fait croire tellement de choses, nous fait croire que, nous vend tout ce qui est négatif en fait. Et c'est comme si on est obligé d'accepter la situation, c'est comme si on est obligé d'avaler tout ce qu'on nous dit. Enfin, tu es malade, enfin, c'est des maladies incurables, c'est le cancer qui sévit actuellement. On est dans une situation où il y a la crise économique, où il n'y a pas de travail, où enfin, c'est difficile de se marier. Tout ce qui est négatif, là, on l'accepte en fait, on l'avale. Mais c'est des choses qui ne sont pas vraies. Elles ne sont pas vraies pourquoi? Parce que pour ma part, elles ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Elles ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Comme on dit, le fer aiguise le fer. Donc c'est une parole contre une autre parole en fait qu'il faut pour sortir de cette serre-là. D'accord? Et dans tout ça, j'ai juste envie en fait qu'on se pose un moment, qu'on s'arrête un instant et qu'on se pose cette question. Qu'est-ce que dit le Seigneur face à cette situation que tu traverses? Qu'est-ce que dit le Seigneur face à toutes ces choses-là que tu entends qui limite sont sur le point de t'envoyer à faire une crise de dépression par exemple? C'est la question primordiale à se poser. Qu'est-ce que dit le Seigneur à ce sujet? Que dit le Seigneur face à ta situation, face à ta maladie, face à ton chômage, face à ta stérilité? Enfin, même pas ta stérilité, même pas, c'est pas tes choses, même j'ai envie de dire, face à cette maladie, face à cette situation, qu'est-ce que dit le Seigneur en fait? D'accord? Et quelqu'un pourrait me dire, mais tu ne comprends pas, c'est difficile, c'est des choses que je vis dans ma chair. Écoute-moi, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Que tu es stérile? Tu es stérile pourquoi? Parce que les médecins t'ont déclaré stérile, parce que ton corps te dit que tu es stérile, parce que tu es marié depuis des années, que tu n'as pas d'enfant, parce que tu as subi un choc peut-être dans ta vie qui a fait que tu es devenu stérile. Je parle à un homme, je parle aussi à une femme. Tu me dis que tu es stérile, ok, la société te l'a dit et tu l'as avalé, ça te conduit en fait à accepter cela et à être malade. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de te dire que Dieu qui t'a créé, ton Père te dit, il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Deutéronome 7, le verset 14 te dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. C'est la Bible qui le dit. Tu peux aussi lire le livre de Galates 4, le verset 27, où la Bible dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes pas. Le Seigneur t'invite en fait à te réjouir. Mais pourquoi la Bible te dit de te réjouir? Alors je vais le lire rapidement. Galates 4, verset 27 dit, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. D'accord? Donc c'est une promesse en fait. La Bible t'a promis, le Seigneur t'a fait cette promesse, il dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Donc ça peut être toi, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur que tu connais, pour qui tu portes ce fardeau-là. Mais le Seigneur a une réponse pour toi. Donc tu réponds, tu t'appuies sur cette parole-là et tu réponds à cette situation-là. Et tu vas voir que tu auras gain de cause en fait. Tu auras la réponse. Tu seras galvanisé et le miracle va se produire sur la base de ta foi, sur la base de ce que tu auras cru. D'accord? Alors, tu pourrais me dire aussi, oui, je manque d'argent, j'ai pas d'argent et tout. Je te mettrai tous ces versets sur la page pour que tu puisses méditer aussi, d'accord? Et aussi dans la barre d'infos. Mais tu as aussi envie de me dire, j'ai pas d'argent. C'est vrai, la Bible dit, l'argent répond à tout. J'ai besoin d'argent pour tel projet, j'ai besoin d'argent pour ceci. Mais la Bible dit que ton Père Dieu, il est le maître de l'or et de l'argent. C'est lui qui détient tout, c'est lui qui a créé ces choses-là. Et toi, tu es enfant de Dieu, donc il est ton papa, qui a tout l'or du monde, qui a tout l'argent du monde, et tu pleures parce que tu n'as pas d'argent. Mais prie sur cette base, Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, je suis ton enfant, j'ai besoin d'argent pour telle situation, mais il le fera. Et au lieu de t'asseoir en fait à accepter ce que le monde te dit et ça te détruit, mais reste sur la parole du Seigneur en fait qui a dit ça. Tu pourrais me dire, j'ai commis un péché, tu t'en veux, tu sais que tu as fait des choses qui ne sont pas correctes. Et la voix de l'accusateur qui est le diable te rappelle tout le temps. Alors que Jésus a dit qu'il est venu payer, il t'a racheté de ton péché en fait. Si tu as pardonné, tu as dit que tu abandonnes et tout. Mais le diable, la voix de l'accusateur te dit, ouais, tu ne vas pas réussir parce que tu as fait ça, Dieu t'en veut. Tu as péché, tu as commis tel acte, le Seigneur te pardonne, il va pas le laisser. Non, la Bible dit dans le livre de Psaume, le chapitre 103, le verset 3, que c'est lui qui pardonne tes iniquités en fait. La Bible dit que c'est Dieu
qui a le pouvoir de pardonner toutes tes iniquités, d'accord? Donc tu ne dois pas rester sur cette parole-là pour dire que oui, oui, je ne peux pas y arriver parce que j'ai péché. Psaume 103, le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Je m'arrête là parce que tu vas voir par la suite. Donc c'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités. C'est la Bible, c'est Dieu qui te pardonne. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut parler, aucun péché ne peut parler contre toi. Si tu es résolu en ton cœur d'avoir délaissé toutes ces choses, tu es résolu en ton cœur d'aller de l'avant. En fait, il n'y a rien qui peut t'accuser dans ce sens, d'accord? Autre chose, tu vas peut-être me dire, je suis malade, j'ai le cancer, j'ai une insuffisance rénale, j'ai telle maladie et ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'aller de l'avant. Je regarde souvent des émissions où je vois des gens qui n'ont même pas de bras, qui accomplissent des choses que des gens qui ont 2 mains et 2 pieds ne réussissent pas à faire simplement parce que tout se passe dans la tête en fait, ce que tu décides de croire. La Bible te dit dans le même chapitre de Psaume 103, le verset 3 que... Après d'avoir dit que c'est l'Éternel qui te pardonne toutes tes iniquités, il dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Il n'a pas dit la maladie, il n'a pas dit je guéris le paludisme, donc je ne peux pas guérir la toux, je guéris telle chose, je ne peux pas guérir telle chose. Il dit, je guéris toutes tes maladies. Donc, quelle que soit la maladie que tu as, tu t'imposes les mains toi, mais tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu déjà descende de sa chair, venir t'imposer la main d'abord. Tu pries, Seigneur, tu as dit, c'est parole contre parole. Le monde te dit ça, tu dis non, c'est ça, parce que mon Dieu m'a dit ça, parce que j'ai telle parole à dire en fait dans le sens de cette situation que je traverse en fait. Tu vas peut-être me dire, c'est peut-être quelqu'un qui traverse une difficulté, des blessures intérieures, tu as un chagrin. Tu es dans une situation où tu es peiné parce que tu as des chagrins d'amour, tu es blessé parce que ton père t'a blessé depuis ton enfance, ta mère t'a blessé depuis ton enfance, tu as un ami en qui tu avais confiance qui t'a blessé, qui t'a déçu, depuis que tu es assis et que tu es en train de ruminer cette blessure intérieure ou ce chagrin-là, est-ce que tu as évolué? Non, tu n'as pas évolué. Tu n'as pas évolué parce que au contraire, tu vas de dépression en dépression, tu maigris de plus en plus, tu vas de problème en problème, en fait, de réflexion en réflexion. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu qui te dit dans le livre de Psaume 147, le verset 3, qui dit il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Donc ton gourmand, le Seigneur guérit. Ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures, toutes les blessures intérieures, le Seigneur les pense. Donc appuie-toi ces paroles-là et avance. Aussi, tu n'as pas d'emploi. La Bible te dit dans le livre de Jean 4, le verset 38. J'aime bien aussi ce verset-là. Jean 4, le verset 38. Tu manques d'emploi, tu t'appuies cette parole, tu dis, il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. La Bible dit, ce que tu n'as pas moissonné, même il dit, il s'occupe des oiseaux du ciel. Il ne moissonne, il ne sème, ne moissonne, mais il mange. Ce que tu n'as pas planté, le Seigneur va te permettre de récolter parce que c'est lui qui te donne. Il sait que tu as besoin de travail pour pouvoir à tes besoins, pour manger, pour t'épanouir, pour, faire quelque chose de positif derrière. Mais il dit, je vous ai envoyé moissonner où tu n'as pas semé, où tu n'as pas travaillé. Le salaire pour lequel tu n'as pas travaillé, là, le Seigneur peut te donner. C'est possible. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Même la Bible même te dit. Même s'il n'y a personne autour de toi qui a vécu cette situation-là, la Bible te le dit. Donc, appuie-toi sur la Bible, appuie-toi sur cette parole-là. Et que ça te fasse du bien, en fait. Aussi, tu es célibataire. Ok, la Bible dit dans le livre de Jean 2, Genèse 2, pardon, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. Elle est venue aider un homme. Toi, tu ne peux pas rester là, en fait, te dire, ouais, je suis célibataire et ça va te pourrir l'existence. Non, il y a un temps pour tout. Dieu ne t'a pas créé pour être célibataire. Et même si tu es célibataire, l'apôtre Paul le disait. Il dit que lui, il veut que même des gens soient comme lui. D'accord? C'est-à-dire des gens engagés parce qu'il estimait que ça prenait du temps. Il fallait avoir du temps pour s'occuper d'une femme ou d'un mari ou des enfants. Et lui, il a préféré utiliser ce temps-là pour la parole de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Donc, après, en même temps, ça nous montre quelque part que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta situation? Si il t'a appelé à être célibataire, demande-lui pourquoi tu es célibataire et fais l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. En fait, il y a des gens comme ça sur cette terre. Et si le Seigneur aussi t'a dit qu'il t'a appelé à te marier, calme-toi, ça viendra. Genèse 2, 18, appuie-toi là-dessus. D'accord? Lis tout le livre de Genèse concernant la création, concernant l'homme et la femme. Tu verras ces choses. Désolé, il y a ma chaîne qui faisait des siennes. Donc, tu peux aussi lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 7, surtout la version seulement. Tu comprendras en fait que Dieu a fait des dons aux gens. Il y en a qui doivent se marier, il y en a qui ne vont pas se marier. Enfin, c'est écrit dans la Bible, donc appuie-toi dessus et ne te laisse pas déprimer par ces situations-là, s'il te plaît. Je te mettrai les autres versets en bas. Mais j'ai juste envie de dire à quelqu'un, rassure-toi que le Seigneur a un plan pour tout le monde. Rassure-toi que le Seigneur ne t'a pas mis sur cette terre-là pour que tu souffres, pour que tu aies des problèmes, que tu sois dans les difficultés. C'est pas possible en fait. C'est le Seigneur qui, il est tellement beau, il nous aime tellement qu'il veut le meilleur pour nous en fait. Mais toutes les fois où la vie te présentera une situation négative, toi présente-lui le positif en fait. Présente-lui cette situation, te dire ce n'est pas ma portion. J'entends bien, mais je ne l'accepte pas en fait. Tu peux entendre, tu peux écouter ce qu'on te dit, tu peux comprendre parce que tu es dans un environnement où on te le dit à chaque fois où c'est dur.
Mais toi, dis-toi dans ton cœur, je ne veux pas l'accepter parce que ce que tu acceptes, c'est ce qui te détruit en fait. C'est ce qui conditionne ta vie, c'est ce qui construit ta vie, c'est ce qui bâtit ta vie en fait. Donc s'il te plaît mon frère, accepte. Sinon, pardon, entends, mais n'accepte pas. Entends ce qu'on te dit, entends qu'il y a le chômage, entends que c'est dur, mais n'accepte pas. Et dis-toi que oui, c'est chaud. Même si on dit qu'il y a une personne qui doit réussir, que tu sois cette personne-là qui réussira, s'il te plaît, en t'appuyant sur la parole de Dieu qui te dit toutes choses, qui est la vérité. D'accord? Alors, j'aimerais te laisser avec cette parole-là. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est qu'il y a le chômage. La vérité, c'est que Dieu t'a dit que tu vas travailler. La réalité, c'est que tu es stérile aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. La réalité, c'est que tu es malade, mais la vérité c'est que le Seigneur dit il te guérit de toutes sortes de maladies. La réalité c'est que tu es pécheur, mais la vérité c'est que le Seigneur dit il te pardonne toutes tes iniquités. Alors base-toi sur ça et appuie-toi cette parole de Dieu et que ça te fasse du bien. Alors je vais terminer avec cette prière si tu me permets de prier avec toi parce que nous sommes tous des enfants de Dieu et on a tous besoin de prière. On est tous dans des situations plus ou moins similaires. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas exemple de cela. Donc j'aimerais, si tu me permets, qu'on prie ensemble. Esprit de Dieu vivant, Père éternel, je te dis merci pour ce message que tu m'as permis de partager avec mon frère, avec ma soeur. Je crois, Seigneur, que tu es celui-là qui donne en fait la semence au semeur. Tu es celui-là, Seigneur, qui pourvoit à nos besoins. Tu es celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es celui, Seigneur, qui a dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Tu es celui, en fait, qui nous permet, qui produit en nous, Seigneur, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, Seigneur. Autant nous sommes dans une société, tu as dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous te demandons, Seigneur, ton aide pour compter que sur ta parole, pour croire seulement en ta parole et ne pas croire en les rapports négatifs des hommes du monde actuel, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Viens nous aider dans ton amour immense. Viens nous aider à croire et à dépendre uniquement de ta parole, afin, Seigneur, de répondre à toutes les mauvaises paroles que l'ennemi nous déclare d'une quelconque manière. En ton nom, nous avons prié avec accent de grâce. Merci, Seigneur. Amen. Alors, comme à mon accoutumée, j'aimerais terminer avec ce chant et j'espère que ça te fera du bien. Ça parle des promesses du Seigneur. Il a promis et donc il le fera. D'accord? J'ai pas trouvé forcément de chant qui reprend les paroles textuelles de ce qu'on a dit aujourd'hui, mais je pense que c'est dans le même sens et je pense que ça va ensemble. Christ a promis d'être avec toi. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité dure à toujours. 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 Alors, porte-toi bien, demeure béni. Stay blessed. Au revoir. Car c'est toi qui m'as aimé en premier, c'est toi.